Chers compatriotes, je vous demande de bien vouloir excuser le retard. Très bonne nouvelle pour tous les démocrates. Montebourg a donné le coup d'envoi des primaires socialistes. Écoutez bien. Tout Français inscrit sur la liste électorale de la République pourra choisir le candidat socialiste. Venir participer à la primaire. Donc ce sont des millions de personnes. C'est génial ça sent le plein succès. À peine cette annonce faite, rue de Solferino, les militants socialistes acclamaient cette initiative. Ce sont des fous dangereux, ce sont des débiles mentaux. Si tout le monde peut aller voter, ça veut dire que moi aussi, et tous les millions de membres de l'UMP aussi. On va pas s'en priver, croyez-moi. Hein. On va faire comme eux au congrès de Reims. On va aller voter chacun 450 fois. À voter. Pour prendre de l'avance, le Dracula de Sablé s'est déjà précipité pour glisser un bulletin Ségolène dans l'urne. Parce que Mame Royale, c'est elle que je veux affronter. Hein. Elle a une revanche à prendre après tout, et je suis beau joueur. Nicolas Sarkozy, il a bien cherché. Notre bonne ville de Nice est en fête. Il faut dire que pour les autochtones essentiellement constitués de femmes âgées, dont les cheveux sont curieusement restés blonds, ma venue, c'est un peu le festival de Cannes. Bon, point de vue vedette, crise oblige, on a été obligé de réviser nos prétentions hein, et de taper dans le low cost. Christine et Christian, je sais c'est petit, mais les Niçoises n'y ont vu que du feu. Et pourquoi pas? La faute de goût, c'est la fanfare des légionnaires qui a entonné « Tiens, voilà du boudin ». Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Voilà du boudin. Christine, ça lui a pas fait plaisir. Mais Christian, c'est leur maire. Il lui a dit, c'est pas grave, Titine. Il est sympa, le motodidacte. Et si toute la France était aussi tenue que Nice, ben on n'en serait pas là. Leur secret du bonheur, c'est que là-bas, les personnes âgées ne prennent jamais de retraite. Prenez les petites chanteuses à la Croix de Bois. À elles toutes, elles ont 4000 ans. Mais surtout, le public niçois était venu en masse pour voir des Noirs en vrai. On en croise très rarement sur la promenade des Anglais. Et comme je recevais tous les présidents africains, ils étaient ébahis. Pour eux, c'était encore plus beau que le carnaval. Ça les change du traditionnel saute-mouton niçois, hein. En plus, ce genre de spectacle érotisant, pour des cartes vermeilles, franchement, c'est limite. Et comme à Nice, les gens ont le cœur gros comme ça, ils ont immédiatement apporté leur soutien à mes homologues africains. Ce sont des personnes qui travaillent, donc à partir de là, ils doivent être régularisés. J'ai entendu ce cri du cœur et bien entendu, je leur ai proposé à tous d'être régularisés. Je vous invite, mes chers amis, à lever nos verres. J'en ai profité pour faire une petite picouse de rappel à mon ami, le président sud-africain, à propos du marché secret dont je vous parlais hier. Bon, cher Jacob Zuma, j'espère que les Bafana se montreront le 22 juin prochain plus accommodants avec l'équipe de France que ne l'avaient été les Lions de la Teranga en 2002. Après, on a trinqué, on a bu et on a fait la chunga jusqu'au petit matin. Mais ça, il n'y a pas d'image. Et pour me remercier, le lendemain, le président d'un pays au nom imprononçable m'a offert en spéciale dédicace une chanson de son cru. Sarkozy n'est pas grand, mais il est vaillant. Sarkozy est petit, mais c'est mon ami. C'est sympa, non? Ça va sortir en CD. Les droits seront répartis entre différentes ONG méritantes en Afrique. Total, Elf et Veolia. Allez, bon courage, hein, et à demain.